c'est un café ou un restaurant? C'est une bonne question. Parfois, je me le demande. En fait... Avant le 19e siècle, dans ce quartier un peu surélevé, existait un four à chaux. Le biais Saint-Denis, ce bras de la Meuse, devenu malodorant, était asséché en 1823. Cette nouvelle chaussée était baptisée rue de la Régence. Actuellement, la rue qui lui est perpendiculaire, à la moitié de son étendue, porte le nom de rue Florimond, nom qui trouve son origine dans le mot wallon flairé qui signifie sentir mauvais. La rue de la Régence, la rue Florimond, Chéravois et le Quai-sur-Meuse forment le périmètre d'un quartier ancien et populaire. Lieu d'accostage des bateaux, de relais de messagers, il est l'endroit où la Meuse connaît un gouffre qui donne son nom au quai de la Goffe. Comme l'illustre ce plan parcellaire dû à Jamard de 1843, ce lieu était appelé Port Chéravois. C'est aussi le lieu où se déroule un des plus anciens marchés de la ville, où non loin se trouvait la halle, la centrale des fruits et légumes jusqu'en 1963, à 2 pas de la halle aux viandes, aujourd'hui l'Office du tourisme. C'est le marché de la Batte qui voyait le jour en 1561. À l'actuel immeuble 17 du Quai-sur-Meuse se trouve une bâtisse qui semble avoir conservé son caractère d'origine. Elle est la plus ancienne de ses voisines. À gauche du numéro 17 se trouvaient différentes demeures, comme le montre cette photo, demeures qui ont été abattues afin de laisser surgir de terre ce qui formera l'hôtel des Postes, à l'angle de la rue de la Régence et du Quai-sur-Meuse. Les travaux somptueux dirigés par Edmond Jamard débutaient en 1896 et s'achevaient fin 1901. L'édifice est influencé par l'architecture gothique du palais provincial. C'est après la construction de la Grand Poste que l'espace qui subsistait entre l'hôtel de l'Ancre et la maison voisine s'appelait rue de l'Ancre et rejoignait une ruelle face à la rue de la Licorne. Cet espace fut bâti et porte le numéro 17 bis. Auparavant, l'architecte Le Jeune avait construit une nouvelle façade dans le style Art Nouveau et créé de cette façon une terrasse au premier étage, limitée frontalement par des éléments décoratifs en ferronnerie. Au rez-de-chaussée, une entrée latérale et indépendante est pensée pour mener à des appartements. La façade de l'immeuble forme, avec le numéro 17 bis actuel, un ensemble cohérent alliant architecture mosane et Art Nouveau. Actuellement, les matériaux naturels, briques et pierres bleues au contour des fenêtres sont bien marqués. La toiture semble avoir été restaurée complètement. Les châssis de fenêtres des étages sont en métal brun. On peut dire que le rez-de-chaussée de l'immeuble du numéro 17 a conservé depuis le début du XXe siècle le même aspect, surtout en ce qui concerne les boiseries aux traverses cintrées des impostes et des portes à double battant. De surcroît, il est un lieu incontournable des Liégeois, ou non, qui se rendent au marché dominical dit la Batte. Plusieurs enseignes de café ont dû exister jusqu'à ce qu'un nom soit conservé. C'est l'enseigne du café Le Quai, qui existe depuis environ 1950. Plus tard, il devra sa renommée grâce à un plat traditionnel de la région, les boulets liégeois. Ce n'est pas médire que de prétendre que le café est resté dans son jus, malgré plusieurs tenanciers. La famille Le Quai exploitait le café depuis longtemps et c'est Julien qui le léguait à Guillaume Stockis vers 1991. À son tour, après une vingtaine d'années, il remettait les clés à un enfant d'Outremeuse, Marc de Bruyne, votre serviteur qui avait déjà quelques années de service dans l'Oreca. La décoration plutôt sobre et rudimentaire traverse les âges. Par-dessus le lambris de boiseries différents témoignages en photo, en dessin, peinture, marionnettes, illustrés font l'objet de la curiosité des convives. Le zinc est achalandé d'une main courante qui semble vouloir retenir l'éventuel pilier de comptoir. Un luminaire suspendu de la fin du siècle précédent, aux lignes courbes et de teintes chaudes, mais rabattues, orne en fronton la paroi de l'estaminet. Les chaises et les tables dissemblables sont disposées en enfilade le long des parois. Les cadres à miroirs disposés dans ce lambris de bois proposent, ça et là, les suggestions culinaires aux clients.
À l'extrémité de l'établissement jaillissent les bruits de casseroles. C'est la cuisine, comme on peut le deviner. À proximité de la cuisine, un rayon naturel de lumière jaillit d'une fenêtre. Et si l'on y jette un regard, il est interpellé par une cour, ce qui demeure de la rue de l'Ancre, où s'étendent sur la gauche, verticalement, des murs à colombages, de l'arrière des immeubles voisins de la rue Matrognard et Chéravois, les espaces de stockage, la cave. On imagine les fumées de la cuisson des excellents boulets à la liégeoise fait maison et d'autres préparations qui titillent les narines des voisins. Mais une question se pose, est-ce un café ou un restaurant? Est-ce que chez Le Quai, c'est un café? Ça fait des années que c'est un café. C'est un café où on mange. C'est un restaurant où on boit, comme dans un café. En fait, c'est très bien, mais l'important, c'est que tout le monde s'amuse. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons que vous conseiller d'y passer un moment. Marc et son équipe feront le maximum afin que ce moment soit agréable.